On est aujourd'hui, une fois de plus, notre rendez-vous du lundi chez la famille Caïn. Qu'elle soit bénie et qu'elle reçoive force, joie, réussite et bonheur dans tous les domaines. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et j'avoue que j'ai un problème pour le cours d'aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a tellement de nouveaux. Et le cours que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit un cours entre intimes, c'est-à-dire ceux qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas fou. Parce que le cours que je vais faire aujourd'hui, avec le nombre de nouveaux qu'il y a dans ce cours, vous allez vraiment penser que je suis dingue. Et bien que je vais reparler d'une notion que j'ai déjà traitée, toujours un petit peu comme en marchant sur des œufs, ou comme en rentrant dans un champ de mine, on ne sait jamais quand ça va casser ou quand ça va exploser, parce que c'est un sujet qui est très délicat, mais que je suis obligé de reprendre aujourd'hui, vu le fait qu'on est dans Parshat Noach, la deuxième paracha de la Torah, et que le sujet que l'on va évoquer est largement évoqué dans cette paracha aussi. Il y a quelques années déjà, j'avais annoncé d'une manière assez révolutionnaire, parce qu'on est rarement, pratiquement jamais habitué à entendre cette approche, même à l'intérieur du monde juif, ce qui m'avait d'ailleurs à l'époque valu une levée de bouclier contre ce que j'avais dit, de rabbinim, de gens qui enseignent, etc. Et puis bon, depuis ils se sont tellement découragés de moi qu'ils n'essayent même plus. Mais à l'époque, ils pensaient peut-être pouvoir encore me récupérer. J'avais annoncé dans un cours il y a quelques années comme quoi le récit de la création de Adam n'est pas le récit de la création de tous les humains qui se trouvent sur Terre aujourd'hui ou dans toutes les générations, et que Adam est le fondateur de la lignée adamique, mais pas tout ce qui ressemble à un humain est un homme, vient de la lignée adamique, et il y a entre la lignée adamique, dont j'espère que nous faisons partie, et les animaux, il y a des créatures intermédiaires qui n'ont rien à voir avec Adam, qui ne sont pas vraiment des animaux parce qu'ils ne marchent pas à quatre pattes, mais qui ne sont pas non plus des humains dans le sens thoraïque du terme. Et il y a des allusions à cela, bien sûr, dans la Torah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes sur Terre, et le grand problème que nous avons, c'est qu'il est relativement facile de voir si on est en face d'un animal, dans le sens réel ou non, parce que même si c'est un singe qui marche sur ses deux jambes, malgré tout, bon, on voit que c'est un singe, on voit que c'est un animal, à plus forte raison, c'est un animal véritable qui est sur ses quatre pattes. Mais si on est en face de quelqu'un qui n'est pas adamique, qui n'est pas donc ce que l'on pourrait appeler un homme dans le sens réel du terme, mais qui n'est pas non plus un animal, car il a le même corps que vous et moi, alors c'est très très difficile de savoir, quand on croise quelqu'un comme ça, à qui on a affaire. Il va falloir attendre certains dévoilements, certaines révélations, justement dont parle la Parshat Noach, pour savoir en face de qui on se trouve, et on va avancer doucement. Ce qui veut dire que ce que j'annonce, ce que j'enseigne, bien sûr puisé à l'intérieur des secrets de la Torah, de textes auxquels même de nombreux rabbinim n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès, c'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus quand j'ai annoncé cette chose-là, parce que tout le monde était persuadé, d'ailleurs, avec tout le respect, si vous demandez à un non-juif, même religieux, qui connaît la Bible, d'où viennent les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est évident qu'il vous répondra de Adam et de Ève. Si vous demandez à la plupart des juifs aujourd'hui aussi la même question, ils vous répondront de la même manière. Mais c'est faux, absolument faux. Il existait des créatures à forme humaine avant Adam. Adam n'est apparu qu'il y a seulement 5778 ans, mais avant l'apparition de Adam, il y avait déjà des millions de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des êtres humains à proprement dit, et c'est eux qui, comme on va le voir, vont être responsables du déluge et de toutes les catastrophes de l'humanité. Il y a 5778 ans est apparu le fondateur de la lignée adamique,
Combien d'adamiques y a-t-il au milieu des 7 milliards de formes humaines dans ce monde? Peut-être 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, peut-être 800 millions, mais évidemment la minorité. De la même manière que le peuple juif est minoritaire à l'intérieur des 70 nations, l'identité adamique est minoritaire à l'intérieur des 7 milliards. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'adamiques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restera minoritaire. La grande majorité des créatures à forme humaine ne sont pas des adamiques, ne sont pas non plus, que je le redise encore une fois, ne sont pas non plus des animaux, mais ne sont pas des adamiques. Et c'est entre autres à eux que va faire allusion à de nombreuses reprises la Torah dans cette Parshat Noach. Donnons un premier exemple. On a ce fameux texte qui jusqu'à aujourd'hui est d'un mystère inimaginable et généralement on n'aime pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. La fin de Parshat Bereshit, donc celle qui annonce le déluge, on nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes, et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Anshe Shem sont nés des gens très très puissants, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. C'est de cette union donc entre ces créatures déchues, on va tout de suite voir, et les filles de Adam, la Torah est claire. On les appelle dans la Torah Bnei Elohim. Alors évidemment, un juif ne va jamais traduire Bnei Elohim par fils de Dieu, puisque comme nous le savons, nous qui connaissons l'hébreu, le mot Elohim est appliqué à quantité d'autres choses que Dieu. Par exemple, qui s'appelle Elohim aussi dans la Torah, de très très bons juifs? Les juges. Les juges sont appelés Elohim. Comment était appelé Moshe? Ish Elohim. Et c'est certainement pas un dieu. Et aussi, les plus célèbres des créatures appelées Elohim dans toute la Bible, c'est les... Non, je n'ai pas dit Elohim Acherim, Elohim tout court, les anges. Les anges sont appelés Bnei Elohim, bien sûr. Vous verrez dans les prophètes, de très nombreuses fois, les anges sont appelés Bnei Elohim. Qu'est-ce que veut dire en hébreu Elohim? La traduction littérale de Elohim. Le puissant. Ça vient de la racine El qui veut dire force. Non, 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 non. El veut dire force. C'est pour ça que au moment de la traversée de la mer, l'un des versets que dira Israël à Dieu, Michamocha ba Elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants. Il est dit Elim. Et le mot Elohim est une conjugaison du mot Elim qui veut dire force, puissant. Les anges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants. Par rapport à nous, bien sûr. Les juges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants. Ils ont le pouvoir de décider qui rentre en prison, qui sera puni, qui ne l'est pas. Moshe est appelé Ish Elohim parce qu'il était puissant. Il est arrivé à mettre l'Égypte à genoux, à mettre Pharaon à genoux et à sortir un peuple d'esclaves d'Égypte. Donc tout ce qui incarne la puissance s'appelle Elohim. D'où la raison pour laquelle les idoles sont appelées aussi Elohim Acherim, les puissances vénérées par les idolâtres. Le mot Elohim ne signifie absolument pas Dieu. Simplement que l'une des appellations de Dieu, c'est de dire qu'il est Elohim. Puisque si les anges s'appellent Elohim parce qu'ils sont puissants, si un homme, qu'il me pardonne, mais je le dis à Ladinovitch, si un homme qui va aux toilettes comme Moshe s'appelle Ish à Elohim, donc évidemment que Dieu est lui aussi par définition Elohim. Mais Elohim ne veut pas dire Dieu, Elohim veut dire puissant. Et celui qui est le plus puissant de tous les puissants, c'est Dieu lui-même.
comme dira Israël, je le redis, Michamocha ba'elim Hachem, qui est comme toi parmi les puissants, qui peut changer les lois de la nature, la traversée de la mer. Donc, pour un juif qui a ses bases et qui sait lire l'hébreu, quand il arrive à ce verset qui dit que les Néphilim sont des Bnei Elohim, qu'à Dieu ne plaise qu'il traduise les fils de Dieu, les fils des puissants. Mais ces puissants ne peuvent pas être des adamiques, puisqu'on dit que ces fils des puissants se sont amourachés des filles de l'homme. Si eux-mêmes sont des fils de l'homme, on aurait dû dire Bnei Adam, Ken, Nit Avou ont eu envie des Bnot à Adam. Pourquoi on les appelle les Bnei Elohim? Et de là notre tradition qui dit qui s'appelle Elohim et qui pourrait donner des créatures qu'on appelle des créatures tombées. Si elles sont tombées, si on les appelle les Néphilim, c'est que forcément elles viennent d'en haut. Qui se trouve en haut et qu'on appelle Elohim? Les anges. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Vous n'êtes pas déçus? Très bien. Un peu ne pas être rationnel des fois. On a le droit quand même, non? Très bien. Pas toujours donner des cours cartésiens. Mais c'est tellement vrai. Et alors, ça c'est ce que dit Rashi. Le Zohar va beaucoup plus loin. Rabbi Shimon Bar Yochai nous annonce même le nom de ce groupe, le nom des dirigeants de ce groupe d'anges déchus. Et pourquoi ils sont tombés? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous connaissez certainement l'histoire. Les deux chefs de ces anges déçus, j'ouvre une parenthèse, parce que pour ceux qui me regarderaient comme ça bizarrement, mais c'est quoi cette histoire d'ange? Écoutez, je dis souvent, aujourd'hui, pour être croyant, dans le sens pour croire et comprendre ce que la Torah nous dit, il ne faut plus être un croyant, il faut tout simplement avoir un minimum de bon sens et d'être intelligent. Si en 2017, quelqu'un a encore des doutes sur le fait qu'il existe nécessairement des milliards de créatures et de choses vivantes qui n'ont pas forcément un corps de chair et de sang comme moi, si quelqu'un a encore des doutes aujourd'hui sur la possibilité de telles existences, je ne peux lui dire qu'une seule chose, va te faire soigner. Parce que c'est très très grave. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe, ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde, ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez? Mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille, si elle va très très vite. Mais en vérité, le cercle est vide. Il n'y a qu'à un seul endroit, une seule ficelle et une seule bille. C'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, on sait très bien qu'on vit dans une illusion optique totale. Quand j'ai l'impression dans ma vie que je fais du surplace alors que c'est le moment où je vais le plus vite. Quand je suis dans un avion et je regarde par le hublot. C'est là, je fais du 1000 km/h, j'ai l'impression que je fais du surplace. Rien ne bouge. On ne vit que dans des fantasmes d'illusions optiques et d'illusions sensorielles. Et donc, évidemment que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Mais elles existent. Et la Torah en parle depuis des millénaires. Chez nous, l'ange n'a rien à voir avec la sainteté, le Alléluia, etc. Les anges sont des créatures qui appartiennent à des mondes célestes, qui existent sous une autre forme que notre forme corporelle. Nekuda. Un point, c'est tout. Comme chez nous, il existe toutes sortes de créatures, depuis le vermisseau jusqu'à l'humain, il existe dans les mondes supérieurs différentes créatures. Certains, on les appelle les séraphim, l'autre les ophanim, chayot hakodesh, différents noms pour parler de différents
formes et de différents types d'énergie qui portent tous le nom global de Malach, d'ange. Maintenant, Rashbi nous révèle que ces anges déçus appartenaient à la catégorie dirigée par deux anges très très connus qui portent le nom de Asa et Azaël. Asa, toute référence avec des territoires connus bien évidemment. Voilà. Non mais que vous allez voir, ça va tellement loin, vous allez devenir fou aujourd'hui. Asa! Je ne comprends pas comment il y a 2000 ans, Rashbi nous dit qu'il y avait un ange qui s'appelait Asa et l'autre c'était Azaël, une conjugaison de Asa. Asa! Surtout que ceux qui vont fonder le mouvement du Hamas. Parce que Rashbi nous dira clairement dans le Zohar, Parshat Noach, que quand dans le verset on nous dit « Va timale haaretz Hamas », que la terre était remplie de Hamas, Rashbi nous dit qui était derrière ce Hamas, cette violence qui se répandait partout? Les anges déçus qui venaient de Asa. Non mais c'est de la folie, de la folie, de la folie, de la folie. D'accord. Bon, mais je reviens maintenant à ce que j'explique. Pourquoi Asa et Azaël ont-ils eu cette punition que tout ce groupe d'anges est descendu sur terre et a revêtu une forme humaine, mais ne sont bien sûr pas des humains, puisqu'au départ ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. De la même manière que quand je rentre dans l'eau, si je veux y rester longtemps, je suis obligé d'amener avec moi des appareils qui vont me permettre de pouvoir rester sous l'eau. Sinon je vais mourir, car ce n'est pas mon monde. Si ces anges déçus ont été déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur, selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Mais oui, mais Matrix a été fait par deux juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après. Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc, Bekitsur, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur Terre, et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule, mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, ils ont une forme humaine, donc tu sais pas à première vue si tu es en face d'un adamique ou tu es en face d'un, vous vous rappelez le film là, Les Envahisseurs? Oui. Hein? Comment qu'on les repérait avec... C'était les Envahisseurs, non? Non, c'était les Envahisseurs. C'était une quarantaine d'années. Hein? Thierry, d'accord? Les Envahisseurs. Comme ça. Donc, tant qu'il ne te serrait pas la main, tu ne savais pas que c'était un envahisseur. Mais dès qu'il te serrait la main, il ne pouvait pas se doiler, il n'arrivait pas à le... Mais eux aussi, ils ont leur signe de reconnaissance, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, Rashbi explique, et Rashi aussi, mais surtout Rashbi, dans le Zohar, pourquoi Hachem les a fait tomber? Parce que c'est la catégorie d'anges qui a critiqué, qui a tenté de critiquer le maître du monde lorsqu'il a voulu créer Adam. Ils sont venus devant le maître du monde et ils ont dit, mais pourquoi tu veux créer une créature dans ce monde charnel, matériel, physique? Pourquoi? Tu ne te suffis pas de toutes les créatures merveilleuses que tu as créées dans les mondes supérieurs? Pourquoi tu veux créer Adam? Surtout, nous explique le Zohar, parce qu'ils avaient compris et ressenti que finalement le maître du monde allait leur faire un coup inimaginable, que toutes les créatures vivantes dans tous les mondes devaient en principe être sous le règne, la domination, s'il n'avait pas fauté, de cet homme créé en bas. Ils sont venus devant le maître du monde et ont dit, mais enfin c'est pas possible, tu ne peux pas nous demander à nous les anges d'être au service de cette créature de chair et de sang qui va aux toilettes et qui rote quand elle a trop mangé. C'est impossible. Le maître du monde a dit ça le projet. Il dit non, on n'accepte pas. On n'accepte pas et ils ont cherché un moyen de persuader Hachem de ne pas faire. Ils pensaient avoir trouvé, il dit mais dis-moi, cette créature que tu veux créer en bas pour dominer toute la création, à part toi bien sûr, mais en tant que créature,
tu sais qu'il va se révolter contre toi, il va fauter, tu ne peux pas lui faire confiance. C'est un investissement à perte. Le maître du monde leur a dit, pourquoi, et vous, si vous étiez en bas, vous pensez que vous seriez à la hauteur du projet, d'accord? Le maître du monde, alors ils ont dit, bien sûr, évidemment, évidemment. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore vraiment vu ce qui se passe sur Terre. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il leur a ouvert les yeux. Et tout d'un coup, ils ont vu les filles, notre Adam, ils ont vu les filles des hommes. Et ils en ont eu envie. Le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait descendre dans ce monde. Et ils ont fauté. Et on les appelle Néphilim parce ils sont tombés et ils ont fait tomber le monde. C'est eux qui sont devenus les leaders de la génération du déluge. C'est eux qui ont créé cette idéologie de la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie, comme on va le voir tout de suite. Mais essentiellement la débauche et la violence, puisque la Torah va mettre en évidence deux choses. L'idolâtrie, on en parle très peu que par allusion dans le texte, mais deux fautes essentielles dont on va parler dans le texte, qui amènent le déluge, la débauche, mais pas la débauche dans le sens, on pourrait dire, à la rigueur supportable et compréhensible, dont on s'amuse. Une débauche qui est hors norme, où tout le monde va avec tout le monde, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux avec les humains et les espèces entre elles. Ça veut dire qu'il y avait une idéologie du mélange. Ça veut dire l'amour libre, l'amour fou. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce monde du déluge avait commencé par une union entre des créatures qui normalement n'auraient pas dû être ensemble. Des anges avec des humains, avec des humaines. Et comme dès le départ, l'union avait été une union, on pourrait dire une union qui n'est pas naturelle, ça a créé une idéologie de pousser finalement la débauche jusqu'à l'extrême, où la débauche n'était pas des prostituées dans la rue, c'était pas de ça, c'est pas de la débauche. La débauche dont on parle dans la faute du veau d'or, c'était que chacun avait le devoir de s'unir à quelque chose, à quelqu'un qui n'est pas de son espèce. Et donc, les hommes et les femmes ne sortaient plus ensemble. À l'époque du déluge, un homme et une femme qui sortaient ensemble étaient mis en prison. L'idéologie était que si tu es un homme, tu te maries avec une chienne. Si tu es un chien, tu te maries avec une femme. À la rigueur, on supportera une femme qui sort avec une femme ou un homme qui sort avec un homme. On acceptera aussi des hommes de 50 et 60 ans qui sortent avec une petite fille de 4 ou 5 ans. On acceptera un gosse de 8 ou 9 ans qui sort avec une femme de 50 ou de 60 ans. On n'en est pas loin, je veux dire, Madonna, elle se paye aussi des gosses de 20 ans aujourd'hui, bien qu'elle en a presque 60. Donc, c'était ça l'idéologie. Ça veut dire que l'union n'est acceptée qu'à partir du moment où elle n'est pas naturelle. Parce qu'elle avait commencé justement entre ces anges déchus et les filles de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que va amener cette débauche? Elle va amener le Hamas. Les anges de Haza amènent le Hamas. Vatimale Haaretz Hamas. Pourquoi? Parce que c'est un principe évident et fondamental. À partir du moment où il n'y a plus de limite dans la relation, il n'y a plus de limite dans la propriété aussi. Et dans la violence, de la même manière que j'ai 60 ans et je prends une fille de 4 ans, de la même manière que je suis un homme et je prends une chienne, eh ben j'ai envie de ta maison, j'ai envie de ta femme, j'ai envie de ta voiture, et c'est la violence. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus le sens de la limite. La violence est toujours l'autre facette de la débauche dans le sens que l'on explique. Ça va toujours ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'aide du maître du monde, ils sont pour l'instant en train de disparaître. Mais les plus grandes violences dont on a parlé ces dernières années provenaient justement d'un mouvement, d'accord, qui n'avait aucune limite dans la relation sexuelle. Les esclaves du sexe, etc., les yazdizines et tout le reste. Ça veut dire qu'une sexualité mais dégueulasse qui amène aussi à une violence absolument
dégoûtante. Puisque chez eux, c'est la pédophilie, c'est le znout, c'est l'esclavage, c'est des gosses de 8 ans qui étaient violés 7 ou 8 fois par jour, jusqu'à ce qu'elles en mouraient. Et donc, c'est exactement la génération du déluge, c'est exactement ce qu'on nous parle, exactement ce qu'on nous dit. La violence et la débauche dans le sens, le dérapage total, où je sors complètement de mes limites. Il n'y a plus de limites. Et tout ça, ça provient d'où? Ça provient au départ finalement, de la présence sur Terre de créatures qui ressemblent à des humains, mais qui ne le sont pas. Donc, on avance. Premier résumé. Comment je peux savoir si je suis en face d'un descendant de Adam ou pas? Alors, qu'on soit bien clair. Un descendant de Adam peut être un voleur. Un descendant de Adam peut être un débauché. Et un descendant de Adam peut aussi être un homme violent. Mais, un descendant de Adam ne dépassera jamais les limites naturelles du bon sens. Et on pourrait dire des limites naturelles de la vie. C'est-à-dire qu'un Ben Adam n'ira jamais avec un chien. Un Ben Adam, s'il a 50 ans ou 40 ans ou même 30 ans, ne pourra jamais aller avec une petite fille de 7 ou 8 ans. Un Ben Adam, s'il a 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, ne pourra jamais aller avec une femme qui est adulte. Ça, c'est les limites. De la même manière, un Ben Adam ne pourra jamais arriver au Hamas. Quelle est la différence entre Hamas et Gneva ou Gzela? Gneva, c'est voler. Gneva ou Gzela, Gneva, c'est le vol. Simplement que Gzela, c'est quand je te prends directement de tes mains. Gneva, c'est quand je prends en cachette. Mais peu importe, dans les deux cas, c'est du vol. Quelle est la différence avec Hamas? Hamas, c'est la violence. La violence en tant qu'idéologie, dans le but de prendre, dans le but de piller. Le Hamas, c'est le pogrom, par exemple. Ça veut dire que je tue le propriétaire et je prends ce qui est à lui. Le Hamas, c'est le génocide. Le Hamas, c'est la violence qui fait qu'après on se retrouve avec les biens de celui qu'on a exterminé. Un Ben Adam ne pourra jamais faire ça. Un Ben Adam peut avoir faim, peut avoir une tentation, il peut voler. Mais le Ben Adam n'ira jamais tuer pour pouvoir prendre ce qui n'est pas à lui. Ça, c'est les limites. Ça veut dire que, encore une fois, il peut y avoir des exceptions sur le plan individuel, que quelqu'un est tombé. Mais je parle d'une idéologie, je parle d'une civilisation, je parle d'une philosophie, je parle d'une manière de concevoir l'existence. À partir du moment où un groupe de créatures dit, voilà, ces filles-là ne sont bonnes qu'à être transformées en esclaves du sexe, à partir du moment où une idéologie dit, tout ce qui est à vous est à nous et vous devez disparaître pour qu'on puisse le prendre, et Dieu sait combien il y a eu de ce genre d'idéologie dans l'histoire. Nous les Juifs, on en a été victimes pendant des millénaires. D'accord? À partir du moment où on a affaire à ce genre de créatures, nous sommes sûrs et certains que nous ne sommes pas en présence de descendants de celui au sujet duquel le maître du monde a dit « Naase Adam Betzalmenu ». Une fois, il m'est arrivé une histoire. Et la personne m'a demandé pardon quand j'avais sorti ce genre d'idée pour la première fois. Alors que c'est tellement évident, c'est tellement quand on réfléchit. J'ai un raf qui m'a téléphoné, un raf francophone qui m'est tombé dessus, il m'a dit mais comment tu peux dire des choses pareilles? Où c'est qu'on a vu, où c'est qu'on a entendu? Bon, je lui ai dit déjà regarde le Zohar, tu verras que je ne me trompe pas, mais peu importe. Mais je n'ai pas été si loin. Je lui ai dit dis-moi, tu as vu, c'était il y a 2, 3, 4 ans, tu as vu les vidéos qui circulent sur le net en ce moment? Mieux vaut d'ailleurs ne pas y arriver. Où on voit comment les têtes coupées en Irak sont offertes aux enfants pour qu'ils jouent au football. D'accord? Je lui ai dit, qui insulte le maître du monde? Toi ou moi? Qui insulte le maître du monde? Qui est un hérétique? Toi ou moi? Toi, tu dis que ces créatures-là sont des descendants de l'homme créé à l'image de Dieu? Qui est celui qui est en train d'insulter le maître du monde? Toi ou moi? C'était tellement fort que nous dit qu'il a réfléchi. Il dit, mais c'est vrai, mais comment? Mais c'est vrai. Mais c'est impossible que ces choses-là descendent de Adam et de Ève. C'est pas possible. Ils sont forcément conçus différemment qu'eux. Est-ce que vous pensez que le docteur Mengele,
est un descendant de Adam. Mais qui oserait dire une alloperie pareille? Ça commence par un S. Qui oserait dire une chose pareille? Que Mengele est un descendant de Adam? Il a forcément une autre origine, une autre source. Hitler est un descendant de Adam. Mais jusqu'à quand on va insulter le maître du monde? Jusqu'à quand on va insulter le père de l'humanité véritable? La nôtre. Il y a forcément d'autres sources. Et la Torah a le courage de donner une autre source. Entre autres, on va en voir une autre aujourd'hui. Ces anges déchus qui venaient de Gaza et qui ont fondé le mouvement du Hamas. Parce que qu'est-ce que fait le Hamas aujourd'hui? Ce sont des humains. Ils reçoivent des millions d'euros tous les jours, tous les mois de l'Europe, qui sait très bien évidemment ce qu'ils vont en faire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas reconstruit la plupart des maisons détruites pendant la dernière guerre. Quand il y a eu Tzuketan, ça veut dire que des centaines, des dizaines de milliers de Palestiniens sont toujours sans maison, alors que la France leur a donné des millions d'euros pour reconstruire les maisons, et l'Europe, et eux continuent à creuser des tunnels et à acheter des armes avec cet argent-là. Ce sont des adamiques, mais enfin, leur propre peuple, ils continuent de leurs propres mains à leur faire crever de faim. Vous savez que les enfants à Gaza qui refusent de travailler à creuser des tunnels sont abattus à bout portant devant les yeux de leur mère, pour que les autres, après, comme des petits toutous, aillent creuser. Et vous savez pourquoi on met des enfants? Parce que comme 3 fois sur 4, le tunnel s'écroule pendant qu'on le creuse, on ne va quand même pas mettre des combattants du Hamas. Donc on met des gosses. Ce sont des êtres humains. Quelqu'un va insulter Dieu en disant que ces choses-là descendent de Adam Arishon. Donc c'est pour ça qu'avant que la Torah nous parle du déluge, et qu'elle nous parle des atrocités qui se sont passées au déluge, elle nous dit, mais attention, ne croyez pas que ce sont les Bnei Adam qui ont fait le déluge. Au plus, ils ont été entraînés de force, ils n'avaient pas le choix, ils étaient menacés. Comme je dis toujours, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est pas tous les Allemands qui étaient des nazis. Évidemment que non. Mais ils étaient tous obligés de suivre parce que sinon ils se faisaient descendre. Peut-être que la majorité l'était, mais il y avait des milliers qui ne l'étaient pas non plus. Mais ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le courage de dire non. Parce que c'était tout de suite une balle dans la tête ou le camp de concentration. Donc c'est ce qui s'est passé avec les Adamiques qui ont suivi le projet de ces anges déchus. Et déçus parce que finalement, oui, l'homme a été créé. Voilà. On a un autre makor à ce que j'explique dans cette fameuse paracha, et après on va aller encore un petit peu plus loin. Vous avez tout d'un coup, je crois vous l'avoir dit déjà il y a quelques années, peut-être un cours ici, mais en tout cas je sais que j'ai déjà enseigné, peut-être même ici, un verset fou qui devrait nous ouvrir les yeux grands comme des montagnes. Mais comme c'est trop fort, on passe à côté. J'explique. Revenons à la création de l'homme et de la femme. Quel a été le premier nom de la femme? Non. Isha. Isha, c'est son premier nom. Pourquoi? Qui met Ish, Lukacha Zot. Parce qu'elle a été créée à partir du Ish. Quelle serait la meilleure traduction de Ish Veisha, aujourd'hui, en hébreu moderne? Non, la meilleure traduction aujourd'hui en français moderne, comment je traduirais Ish et Isha? Époux et épouse. Non, Ish ne veut pas dire, c'est encore une grave erreur de traduction. Ish ne veut pas dire. Adam est appelé Ish à partir du moment où on lui donne une épouse, une Isha. Donc la véritable traduction, d'ailleurs même en hébreu moderne, par abus de langage, Ish signifie l'homme, mais en hébreu moderne universitaire, Ish veisha signifie époux et épouse, monsieur et madame, dans le sens de marié. Ça c'est la traduction universitaire. Après il y a l'abus de langage, comme dans toutes les langues, où le même mot est utilisé n'importe comment. Mais au début, Ish veisha signifie homme et femme, dans le sens marié. Très bien. Revenons maintenant aux animaux. Est-ce qu'un animal peut avoir une seule femme? Impossible, ça n'existe pas. Nos maîtres disent, il y a une exception, c'est la colombe et le colomb. Voilà. Il y en a le... Voilà.
Non. L'or, Non, nos maîtres disent qu'il n'y a que chez les colombes qu'il y a de la fidélité. Encore que le mot fidélité est une idiotie, car chez eux, ce n'est pas de l'infidélité. Leur nature ne leur permet pas de rester avec la même femelle ou le même mâle. Très bien. Donc, un chien fait des enfants avec toutes les chiennes qui passent devant lui. Les chiennes acceptent de faire des enfants avec tous les chiens qui passent devant eux. Est-ce qu'ils sont débauchés? Pas du tout, qu'à Dieu ne plaise. C'est leur nature, ils n'ont pas choisi d'être comme ils sont. C'est comme ça. Très bien. Donc, tous les animaux ont normalement et naturellement une relation avec plusieurs femelles et plusieurs mâles. Est-ce que l'on peut donc parler de Ish ve Isha au niveau des animaux? C'est une aberration. Est-ce qu'on peut dire qu'un chien, la femelle avec laquelle il vient de s'unir, s'appelle Ishto? C'est impossible. Ça fait rire même, d'accord? Même si on n'est pas très hébraïsant, si on vous dit que le chien, il est marié avec Sirex, il est marié avec Rixit, et que Rixit, c'est son épouse, ça va nous faire rire. D'accord? Si on dit Ishto, même en français, on va dire, c'est l'épouse de mon chien, je présente l'épouse de mon chien. Très bien. François a épousé Françoise. Non, mais attends, c'est impossible, car on sait que ça ne marche pas. Maintenant, donc, le fait qu'un chien ait plusieurs femelles et le contraire, ne nous choque pas, c'est normal. Un chien qui irait avec une chatte. Un chat qui irait avec une chienne. Est-ce que c'est normal, ça? Non. Non. Ça, on sent déjà que Ça va pas. ça va pas. D'accord. Un cheval qui irait avec une chienne. Non. C'est pas naturel. C'est ce qui se passait à l'époque du déluge. Mais ça, non. Qu'un chien aille avec 1000 femelles chiennes, kolakavosh, qu'un irbou, très bien. Mais qu'un chien aille une seule fois avec une jument, non. Non. C'est pas, ça, c'est plus naturel. Là, il y a déjà un détraquage quelque part. Très bien. La Torah nous dit explicitement que l'arche repoussait tous les animaux qui avaient corrompu leur chemin, c'est-à-dire qui avaient été avec une autre race que la leur. Je ne sais pas si c'est le mot race qui est eu. Espèce, pardon, c'est pas race, c'est espèce. C'est-à-dire que tous les animaux voulaient être sauvés, mais si un cheval avait été avec une chienne, l'arche fermait sa porte et il ne pouvait pas rentrer. Bon, peu importe, c'est la métaphore, mais quoi qu'il en soit, voilà. N'ont pu rentrer que les animaux qui ont gardé la relation avec leur espèce. Les chiens avec les chiennes, les chats avec les chattes, les chevaux avec les juments. Ceux-là sont rentrés, l'arche s'ouvrait. Il n'y en a pas eu tellement, finalement. Il n'y en a eu que quelques dizaines de couples à chaque fois. Et il y a tout d'un coup un verset qui nous dit que sont rentrés dans l'arche les animaux, Ish ve Ishto. C'est dit qu'une seule fois, et après, quand la Torah répète que sont rentrés dans l'arche le mâle et la femelle, quelle sera l'expression utilisée la plus connue? Zachar venekeva. Comment dit-on un homme pour un animal? Un zachar. Comment dit-on une femme? Une nekeva. Mais on ne dit pas Ishve Isha. Et alors que la Torah répète de très nombreuses fois que sont rentrés dans l'arche tous les zachar et toutes les nekeva propres, à 2 reprises, seulement à 2 reprises, tout d'un coup il est dit que sont rentrés, dans le verset qui parle de l'entrée des animaux, chaque animal est rentré Ish ve Ishto. C'est impossible. Parce que même si on parle encore une fois d'animaux propres, c'est sûr que cet animal-là, oui, je ne sais plus qui est un animal, c'est clair que cet animal-là n'est pas marié avec Rexit. D'accord? Il en a plusieurs. Et il ne se rappelle même plus qui. Et il ne sait même pas qui sont ses enfants. Parce que c'est la nature. Donc comment qu'on peut l'appeler? Ishto. De là, nos maîtres expliquent que ça fait allusion au fait, et Rachid le dit aussi dans son langage, que dans l'arche sont rentrées aussi des créatures non adamiques qui étaient très très peu nombreuses, mais qui étaient restées au moins au niveau de l'union des espèces. Ça veut dire que on fait allusion à eux dans le verset qui parle des animaux,
Parce que comme les animaux, c'est clair qu'ils n'avaient pas qu'une femme, mais pour bien nous faire comprendre que ce ne sont pas des animaux non plus, dans le sens ils marchent à quatre pattes, on les appelle dans le texte Ish ve Ishto. Parce que quand on les voyait de l'extérieur, ils avaient une forme humaine et ils étaient l'un avec l'autre comme un homme et une femme sont l'un avec l'autre. Pas comme un chien et une chienne sont l'un avec l'autre. Ça veut dire sans amour, sans rien, c'est un acte technique. Il y avait de l'amour, il y avait du respect, etc. Donc on peut les appeler Ish ve Ishto, bien qu'en vérité ils n'étaient pas des adamiques, et c'est la raison pour laquelle on en parle d'une manière allusive dans le verset qui parle de l'entrée des animaux dans l'arche. Donc encore une allusion extraordinaire au fait que dans l'arche sont rentrés aussi, puisque l'arche devait préserver toutes les créatures existantes avant le déluge. Avant le déluge, il y avait des animaux, il y avait des créatures non adamiques, et il y avait des créatures adamiques. Toutes se sont retrouvées dans l'arche. Rachi fait allusion à ce que je dis dans un autre langage que le mien, et il dit, dans l'arche sont rentrés même des Shedim. Rachi explicite. Shed. Diable. Vous reviendrez au cours prochain, malgré tout, malgré le cours d'aujourd'hui. Nos maîtres nous disent que les Shedim, ce sont des créatures qui nous ressemblent, qui sont dans ce monde, etc. Elles nous ressemblent, allez, vous allez rigoler. Simplement qu'il ne faut pas qu'elles enlèvent leurs chaussures parce qu'ils n'ont pas les mêmes pieds que nous. Elles nous ressemblent juste qu'aux pieds. Mais elles ne peuvent en aucun cas prendre leurs pieds. Parce que si elles prennent leurs pieds, on va voir que ce ne sont pas vraiment des humains comme nous. Parce qu'au niveau du pied, ils ont une différence. Soit ils ont un pied fermé, il n'y a pas le découpage des doigts, soit c'est une sorte de forme comme ça qui leur permet de tenir et de marcher, mais qui n'a pas la forme que nous connaissons. Ce sont des Shedim. Il y a d'autres explications sur le Shed, mais voilà. Ça fait des millénaires que le Talmud nous enseigne que nous sommes dans ce monde rempli de Shedim, qui ne sont pas forcément des êtres mauvais, mais des êtres qui sont très proches de l'humain, mais qui ont certaines différences avec nous, et qui ne sont pas des humains à part entière. Je vais dire quelque chose de très, très, très osé. C'est le test, vraiment, pour ça que vous me prenez au sérieux. On a tous entendu parler du Balatania. C'était quand même un grand, grand homme, le Balatania. Je ne peux pas imaginer qu'il soit à ce point, on pourrait dire, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Le Balatania affirme que Napoléon était un Shed. Et c'est la raison pour laquelle il n'enlevait jamais ses bottes. C'est ce qu'il affirme. Vous y croyez pas, peu importe. Le Talmud affirme que les Shedim sont dotés de forces incroyablement plus grandes que celles des humains. Ce qui amènera les maîtres d'Israël à dire que généralement quand tu vois un dirigeant extrêmement puissant, qu'on essaie de tout faire pour le mettre de côté, on n'y arrive pas, peut-être c'est un Shed. Il a une aura spéciale, des énergies spéciales qui font, vous savez, d'accord, pendant des années, le Mossad a essayé d'avoir la peau d'Arafat. C'est un secret pour personne. Et à chaque fois, la dernière seconde, il arrivait à... On savait qu'il avait rendez-vous quelque part, à tel endroit, tout était déjà prévu pour envoyer ce qu'il fallait envoyer, d'accord? Il sortait comme par hasard 30 secondes plus tôt. Mais c'est arrivé des dizaines de fois. Le Mossad, rien ne lui échappe. Arafat lui a échappé pratiquement toute sa vie. Paraît-il qu'ils l'ont eu après, comme on le sait, etc. Bon, peu importe, il ne faut pas dire, ça peut être enregistré. Mais bon, mais quand même, tant qu'il était vraiment un homme fort, pourtant quand même, tout le Mossad sur Arafat, impossible de l'avoir. Hitler, combien d'attentats il a échappé? Mussolini, quand même. Ça veut dire que nos maîtres nous disent, si tu vois un dirigeant, et aujourd'hui le Nord-Coréen, et il a le monde entier, tous les services secrets du monde pour avoir sa peau. Ils n'y arrivent pas. Ils y arriveront peut-être demain, mais en tout cas, tout le monde a échoué. Même le Mossad n'y arrive pas. Comment c'est possible? Nos maîtres disent, il y a le concept qu'on appelle le concept du Shed. Ça veut dire une créature d'une puissance inimaginable, qui a aussi un sixième, un septième, un huitième sens, qui sent le danger et qui sait où être à chaque moment pour échapper à un problème. Le Balatania affirme que Napoléon était un Shed.
Ça ne l'a pas empêché de se marier, d'avoir des enfants, d'être un homme courtois, etc., intelligent et certainement très très bon dans des milliers de domaines. Mais cette puissance irrationnelle, c'est un homme qui ne dormait jamais, vous le savez tous. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il avait des forces inimaginables. Le Baal Hatanya a vu dans lui un chêne. Donc Rashi nous dit clairement que les Chédim aussi sont rentrés dans l'arche. Et moi je rajoute ceux à qui on fait allusion dans Ish Ve'ishto. Donc mes amis, qu'est-ce que vous comprenez de là? C'est que ces parachiotes sont remplis de messages confirmant le message que je vous enseigne. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes de croire que tout ce qui a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles, un nez et une bouche est un être humain. Et pourquoi c'est très important de le savoir? Parce que déjà, selon la définition de la Torah, comment tu repères ceux qui ne sont pas des êtres humains? Je n'ai pas encore vraiment terminé le cours, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire encore. Eh bien, si tu vois des groupes, je ne vais pas parler de l'individu en tant que tel, parce qu'en tant qu'individu, tout le monde peut tomber. Mais si tu vois des groupes, des idéologies, des peuples, des religions, des civilisations, qui ne vénèrent que la débauche excessive et la violence, tu peux être sûr que tu n'es pas en présence d'êtres humains. Pourquoi c'est extrêmement important de le savoir? Parce que déjà, pour nous les croyants, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est extrêmement, si j'oserais presque dire, réparateur et consolateur de le savoir. Parce que l'un des grands problèmes qui ronge le croyant depuis des millénaires, c'est que cette question qu'il a constamment, mais comment Dieu, comment tes créatures, comment l'homme peut en arriver à ces choses-là? Mais pourtant le croyant ne se pose pas la question, mais Dieu, mais comment un lion peut-il se jeter sur une gazelle et la déchiqueter vivante et lui arracher le cœur? Pourquoi on n'a pas de question à ce niveau-là? Parce que c'est un lion, c'est ça, c'est un lion, c'est une gazelle, c'est la nature. Parce qu'on ne voit pas dans cet acte-là de la méchanceté, de la cruauté, c'est la nature. De la même manière qu'une vague tsunami n'est malheureusement pas responsable d'emporter avec elle 300 000 Thaïlandais, comme l'un des derniers tsunamis. Il n'y a pas de problème moral ici, c'est la nature. Alors évidemment, on peut poser la question pourquoi la nature est comme elle est, mais en tout cas, on n'est pas bouleversé par un problème moral. Mais quand on voit un médecin comme Mengele qui dépèse vivant une jeune fille de 18 ans, ou qui la transforme en homme, ou qui la transforme en femme, et qu'elle hurle de souffrance, et que je viens avec elle, mais comment un humain peut faire une chose pareille? Mais qui te dit qu'il est humain? Qui te dit qu'il est humain? C'est une chose qui bouge, et qui ressemble à un humain. Mais ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Et donc ça minimise déjà énormément notre vision du mal, ou plutôt de ceux qui font du mal. Qu'on arrête une fois pour toutes de dire que les humains font du mal. Je parle dans le sens vraiment atroce du terme. Les humains ne font pas de mal. Il y a malheureusement des centaines de millions de créatures dans ce monde qui ne sont pas humains. Et ça va aussi, comment ? C'est les forces humaines. Oui, mais ce sont elles-mêmes des créatures qui ne sont pas humaines. Est-ce que ça ne les dédouane pas? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de juger alors Hitler et les Je veux dire, tu tires la chasse et c'est tout. Je veux dire, c'est comme un déchet. Je veux dire, c'est... Bon, ils sont pas responsables. C'est pas de leur faute. Oui, mais d'accord, mais tu ne vas pas laisser de la crotte en plein milieu de la rue. Donc tu dégages. Vous comprenez ce que je dis de manière un peu violente? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème moral. C'est de la crotte, ça pue, tu dégages. Mais c'est pas, je vais juger, je vais condamner, je veux qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait. Je veux que ce procès soit le procès du monde pour que tout le monde se rende compte de ce qu'Eichmann a fait. Tu tires la chasse, Nekouda, je veux dire, c'est une crotte, c'est qui dérange, qui nous empêche de passer. Il n'y a pas de jugement. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. C'est une crotte, tu prends un balai, tu nettoies et tu passes au suivant. Et ça nous donnerait aussi
des forces inimaginables qui permettraient de rehausser, de révaloriser la dimension humaine. Parce que vous savez pourquoi l'homme est tellement tombé? Parce qu'à force de croire que tous ces déchets sont des humains, l'homme a fini par perdre confiance en sa propre grandeur, en sa propre dignité. Si tous les humains savaient que ce genre de choses ne peuvent pas être faites par des humains, et qu'il y a des créatures sur terre qui ne sont pas humaines, ça permettrait que tous les humains retrouvent la dignité d'être des humains, que tous arrivent à s'unir et tous peut-être se dresser, se renforcer pour se battre contre ces créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humaines. Péréadam. Comment? On dit Péréadam. Oui, mais Péré Adam, il y a malgré tout le mot Adam, c'est pas encore... Excusez-moi, j'ai une oui. question. Qui a envoyé le Néphilim sur Terre? C'est le maître du monde. Alors il est responsable. Il faut pas le Et ces créatures sont les créatures du maître du monde. Je suis 100% d'accord avec vous. Dédouaner complètement le maître du monde de ce qui se passe dans ce monde, c'est évident que mon cours ne suffira pas. Et merci pour votre question. C'est évident que le maître du monde est censé tout savoir. Il était censé savoir qu'en faisant tomber ces anges, c'était le début de la fin. Très bien. Donc, encore une fois, ce cours ne peut en aucun cas répondre à la question d'Elie Wiesel, Zichrono Lebracha, où était Dieu à Auschwitz? Évidemment que non. Elle ne répond pas à cette question. Mais, et je reviens sur ce que j'ai dit, ce cours a l'intérêt de rehausser, de reconstruire, de renforcer la dimension humaine, d'arrêter de se percevoir finalement comme des singes et des animaux, parce que justement, à force d'être écœuré par ce que la créature apparemment humaine est capable de faire, on a fini par se désespérer de l'humain. Et on arrivait à cette thèse que l'homme vient du singe, que tous les hommes viennent du singe, alors que seul Darwin et sa famille venaient du singe. Mais pas tous, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas expliquer tout ce qui se passe, mais en m'éloignant, en me sentant fondamentalement différent de ces créatures, je gagne déjà que je n'ai pas perdu confiance en l'homme. Parce que ces atrocités, ces saletés ne sont pas le fait des hommes. Quand je parle de communautés qui commettent ces crimes-là, je ne parle pas d'individus actifs, voilà. Et donc automatiquement, les hommes restent dans ce monde une force qui est capable de se soulever et de ramener l'humanité à Dieu. Finalement, ça sera quoi? Juste un instant, mon ami. Ça sera quoi la délivrance? La délivrance, c'est la prise de conscience de ce cours, où des centaines de millions d'humains vont se rendre compte que finalement on s'est fait berner pendant des millénaires. Il n'y a aucune raison de perdre confiance en l'homme, car l'homme a des défauts, l'homme peut être une crapule, l'homme peut... Effectivement, mais il y a des limites que l'homme ne dépasse pas, et le fait que l'homme ne dépasse pas ces limites, c'est ce qui justifie le fait que je n'ai pas le droit de me désespérer de l'homme. Je peux continuer à penser qu'effectivement que l'homme à ses origines a été créé par le maître du monde, comme le dit la Torah, qu'il a quelque chose de divin en lui, le souffle de vie qui sort, qui émane de Dieu lui-même. Je garde confiance en l'homme, et si j'arrive, et c'est ce que fera le Mashiach, si j'arrive à rassembler ce milliard ou ces 2 milliards d'humains qui restent dans ce monde, croyez-moi, ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la qualité. Si on arrive à réunir le milliard d'êtres humains qui est dans ce monde, croyez-moi qu'on ne fera qu'une bouchée de tous ces déguisés qui portent la même forme que nous, mais qui ne sont pas des humains, mais qui profitent de notre découragement, de notre désespoir, pour continuer à dominer le monde. Oui. Non, simplement, à la fin de la guerre, Churchill voulait que tous les nazis soient fusillés. Ils ne méritaient aucun jugement ou pas passer devant un tribunal. Il s'est heurté à une opposition. Ça fait qu'effectivement, il y a eu le procès de Nuremberg, il y a un certain nombre de procès, mais dès 1946-1947, les nazis n'étaient plus jugés. Et on continuait à avoir une vie tout à fait normale. Mais absolument, absolument, absolument. Ça a été le procès de Nuremberg, comme le procès d'Eichmann, à mon sens, font partie des plus grandes erreurs que le monde humain a commis après la Shoah. Le monde humain avait l'obligation de liquider toutes ces créatures.
comme je ne savais pas que Churchill le voulait, exactement de la même manière qu'on liquide une saleté. On ne lui dit pas, madame, est-ce que vous êtes d'accord que je vous mette de côté parce que vous dérangez, etc. Est-ce que vous reconnaissez le problème que vous sentez mauvais, madame? Non. Et Churchill a empêché les Juifs de venir en Palestine à cause du livre blanc. Oui, c'est vrai aussi. Il était aussi complice de la Shoah. Je peux dire quelque chose? Oui. Moi, j'ai une explication beaucoup plus simple pour les Néphilim, c'est-à-dire que les Bnei Elohim ont pris les belles Bnot Adam et ça a conduit à de la gestation, elles sont retombées enceintes. Ben oui, c'est ce que le texte dit clairement. D'accord. Et alors, Mais ce n'étaient pas des créatures humaines, puisque le père n'était pas humain. on peut finir? Oui. Alors, ce qui est tombé, ce n'est pas des créatures finies, c'est les fœtus. Apala, on dit en hébreu. Non, c'est pas ce que dit le texte. Les Ils sont Néphilim, tombés, c'est les c'était Bnei des fausses Elohim. couches. Le bon Dieu a fait faire des fausses couches au Bnot Adam, et ça, il y avait des Néphilim dans le monde. Regardez bien le texte avec Rachid, vous verrez que fausse couche, c'est pas des enfants. Rachid dit clairement qu'ils sont devenus les dirigeants. C'est ce que je dis, c'est des Ils sont enfants. devenus, les dirigeants de la génération du déluge. C'est eux qui sont tombés et ont fait tomber la génération de Noé, parce qu'ils étaient extrêmement forts. Je vais juste, avec votre permission, faire une dernière analogie. Je pense avoir plus de temps, mais je ne l'ai pas. Le Zohar rapporte aussi quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar fait une analogie entre deux termes qu'on ne voit que deux fois dans toute la Torah. Tu effaceras. Il est dit au sujet de la génération du déluge, Emre et à Adam, j'effacerai l'imchot, l'homme de dessus la terre et toutes les créatures, pas que l'homme, parce que les descendants de Adam ont disparu, sauf Noé aussi, bien sûr, qui lui a reconstruit la dimension adamique. Et le Zohar fait remarquer qu'une seule autre fois dans la Torah, on parle de l'imchot, d'effacer, jusqu'au souvenir, jusqu'au nom, Amalek. Et le Zohar fait une analogie. Il dit en vérité, la racine première de tout ce qui n'est pas humain dans ce monde et qui est la cause de toutes les atrocités sur le plan moral et humain dans ce monde, c'est en vérité Amalek. C'est pour ça que Amalek est appelé Réchit Goïm, il est appelé la matrice, la prémisse des peuples. Ça veut dire qu'il a commencé à exister avant même que n'arrivent les 70 nations. Alors, et c'est lui, cette énergie négative qui, lorsqu'elle s'incarne dans le monde, devient monstrueuse. Le Zohar rapporte une histoire extraordinaire. Quelle est l'une des premières fois, au point de lui donner carrément le nom, que cette énergie amalécite s'est incarnée dans le monde, avec le fameux premier qui porte le nom d'Amalek, qui était le petit-fils de le petit Eliphaz, le petit-fils de Esav, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Comment a été construit le corps du premier Amalek? On l'a déjà vu ensemble, il était doublement mamzer, un inceste et un adultère. Puisque son père avait été avec une femme mariée, avec laquelle il avait eu une fille, il avait couché après avec sa fille, et Amalek était né. Ce qui veut dire que la mère d'Amalek était déjà le fruit d'un adultère, et elle est devenue une mère inceste. C'est-à-dire qu'il était doublement mamzer, par l'adultère ou par l'inceste. Donc doublement bâtard. Et il a hérité de ce flux négatif, qui est un flux qui existe dès le début de la création du monde, qu'on appelle donc, si vous voulez, les forces du mal, qui ne peuvent s'incarner que dans quelqu'un qui n'est pas né d'une manière normale. Et là, nos maîtres nous révèlent une chose extraordinaire. Si vous voyez sur terre un tyran monstrueux, vous pouvez être sûr et certain qu'il n'est pas né normalement d'un papa et d'une maman normale. C'est sûr et certain qu'il est issu d'une perversion sexuelle, soit dans la génération qui précède ses parents, soit avant, peu importe, mais il a été créé à partir de quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Et ça, c'est le modèle amalécite. Des études ont été faites et ont prouvé que, on ne l'a pas fait sur tout le monde, mais que la plupart des grands tyrans de l'histoire étaient tous des enfants issus de mélanges et de mariages, d'unions sexuelles absolument inimaginables. Et pourquoi? Mais c'est facile à comprendre.
Pourquoi l'énergie amalécite s'incarne justement dans des enfants qui ne savent pas finalement qui ils sont et d'où ils sont et comment ils sont venus? Mais parce que justement, c'est quoi l'énergie amalécite? Tout détruire. Détruire toutes les normes de ce monde, tous les acquis. Ça veut dire que tous les points de repère de la morale, de la spiritualité, du bon sens, de l'intérêt, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut justement détruire le monde. C'est un destructeur. Vatimale Haaretz Hamas. Et donc il va s'attaquer à tout ce qui permet au monde de tenir. Une société tient sur le droit, sur la justice, sur l'égalité, sur la fraternité, sur la tolérance. Une famille tient sur le respect, sur la fidélité, etc. Les enfants naissent sainement quand ils savent qui est leur papa et qui est leur maman. Donc qu'est-ce que va faire Amalek? Il va s'attaquer à toutes les normes qui permettent à l'humanité de savoir qui elle est et d'où elle vient, de manière à détruire. Et pour terminer, malheureusement, mais c'est tellement évident, nos maîtres nous disent que le plus grand combat d'Amalek contre l'humanité humaine sera juste avant la délivrance finale. Où Amalek fera tout pour détruire toutes les normes jusqu'aux dernières qui auront tenu l'humanité plus ou moins bancalement, mais qui auront tenu l'humanité jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que toutes les idéologies à la mode sont des idéologies qui remettent en cause jusqu'à les détruire toutes les normes et tous les principes qui ont plus ou moins tenu, tant bien que mal, le monde et les familles jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier grand combat d'Amalek. On est véritablement dans la dernière grande guerre. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'atrocité, on arrive aujourd'hui à des choses qui jamais n'auraient pu être au moins montrées dans le passé. Des atrocités, il y en a toujours eu. Mais même les nazis ne filmaient pas comme Daesh l'a fait, etc. et l'exposaient sur tous les réseaux sociaux. On est arrivé à un dépassement des bornes les plus éloignées du bon sens et de l'acceptable, parce que l'idéologie amalécite est en train d'essayer de donner un dernier grand coup à l'humanité. Mais nous pouvons être confiants. Milchamal Hashem be'amalek midor, c'est Hashem lui-même qui prend cette guerre en main. Et j'effacerai moi-même jusqu'au souvenir d'Amalek. Amen. À Elohim. Alors évidemment, un juif ne va jamais traduire Bnei Elohim par fils de Dieu. Puisque comme nous le savons, nous qui connaissons l'hébreu, le mot Elohim est appliqué à quantité d'autres choses que Dieu. Par exemple, qui s'appelle Elohim aussi dans la Torah, de très très bons juifs? Les juges. Les juges sont appelés Elohim. Comment était appelé Moshe? Ish Elohim. Et c'est certainement pas un dieu. Et aussi, les plus célèbres des créatures appelées Elohim dans toute la Bible, c'est les... Non, j'ai pas dit Elohim Acherim, Elohim tout court, les anges. Les anges sont appelés Bnei Elohim, bien sûr. Vous verrez dans les prophètes, de très nombreuses fois, les anges sont appelés Bnei Elohim. Qu'est-ce que veut dire en hébreu Elohim? La traduction littérale de Elohim. Le puissant. Ça vient de la racine El qui veut dire force. Non. El veut dire force. C'est pour ça que, au moment de la traversée de la mer, l'un des versets que dira Israël à Dieu, Michamocha ba Elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants. Il est dit Elim. Et le mot Elohim est une conjugaison du mot Elim qui veut dire force, puissant. Les anges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants. Par rapport à nous, bien sûr. Les juges sont appelés Elohim parce qu'ils sont puissants. Ils ont le pouvoir de décider qui rentre en prison, qui sera puni, qui ne l'est pas. Moshe est appelé Ish Elohim parce qu'il était puissant. Il est arrivé à mettre l'Égypte à genoux, à mettre Pharaon à genoux et à sortir un peuple d'esclaves d'Égypte. Donc tout ce qui incarne la puissance s'appelle Elohim. D'où la raison pour laquelle les idoles sont appelées aussi Elohim Acherim, les puissances vénérées par les idolâtres. Le mot Elohim ne signifie absolument pas Dieu. Simplement que l'une des appellations de Dieu, c'est de dire qu'il est. On est aujourd'hui, une fois de plus, notre rendez-vous du lundi chez la famille Caïn.
qu'elle soit bénie et qu'elle reçoive force, joie, réussite et bonheur dans tous les domaines. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et j'avoue que j'ai un problème pour le cours d'aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a tellement de nouveaux. Et le cours que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit un cours entre intimes, c'est-à-dire ceux qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas fou. Parce que le cours que je vais faire aujourd'hui, avec le nombre de nouveaux qu'il y a dans ce cours, vous allez vraiment penser que je suis dingue. Et bien que je vais reparler d'une notion que j'ai déjà traitée, toujours un petit peu comme en marchant sur des œufs, ou comme en rentrant dans un champ de mine, on ne sait jamais quand ça va casser ou quand ça va exploser, parce que c'est un sujet qui est très délicat, mais que je suis obligé de reprendre aujourd'hui, vu le fait qu'on est dans Parshat Noach, la deuxième paracha de la Torah, et que le sujet que l'on va évoquer est largement évoqué dans cette paracha aussi. Il y a quelques années déjà, j'avais annoncé d'une manière assez révolutionnaire, parce qu'on est rarement, pratiquement jamais habitué à entendre cette approche, même à l'intérieur du monde juif, ce qui m'avait d'ailleurs à l'époque valu une levée de bouclier contre ce que j'avais dit, de rabbinim, de gens qui enseignent, etc. Et puis bon, depuis ils se sont tellement découragés de moi qu'ils n'essayent même plus. Mais à l'époque, ils pensaient peut-être pouvoir encore me récupérer. J'avais annoncé dans un cours il y a quelques années comme quoi le récit de la création de Adam n'est pas le récit de la création de tous les humains qui se trouvent sur Terre aujourd'hui ou dans toutes les générations, et que Adam est le fondateur de la lignée adamique, mais pas tout ce qui ressemble à un humain est un homme, vient de la lignée adamique, et il y a entre la lignée adamique, dont j'espère que nous faisons partie, et les êtres humains à proprement dit, et c'est eux qui, comme on va le voir, vont être responsables du déluge et de toutes les catastrophes de l'humanité. Il y a 5778 ans est apparu le fondateur de la lignée adamique. Combien d'adamiques y a-t-il au milieu des 7 milliards de formes humaines dans ce monde? Peut-être 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, peut-être 800 millions, mais évidemment la minorité. De la même manière que le peuple juif est minoritaire à l'intérieur des 70 nations, l'identité adamique est minoritaire à l'intérieur des 7 milliards. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'adamiques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restera minoritaire. La grande majorité des créatures à forme humaine ne sont pas des adamiques, ne sont pas non plus, que je le redise encore une fois, ne sont pas non plus des animaux, mais ne sont pas des adamiques. Et c'est entre autres à eux que va faire allusion à de nombreuses reprises la Torah dans cette Parshat Noach. Donnons un premier exemple. On a ce fameux texte qui jusqu'à aujourd'hui est d'un mystère inimaginable, et généralement on n'aime pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. La fin de Parshat Bereshit, donc celle qui annonce le déluge, on nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes, et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Anshe Shem sont nés des gens très très puissants, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. C'est de cette union donc entre ces créatures déchues, on va tout de suite voir, et les filles de Adam, la Torah est claire. On les appelle dans la Torah Bnei. Il y a des créatures intermédiaires qui n'ont rien à voir avec Adam, qui ne sont pas vraiment des animaux parce qu'ils ne marchent pas à 4 pattes, mais qui ne sont pas non plus des humains dans le sens thoraïque du terme. Et il y a des allusions à cela, bien sûr, dans la Torah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes sur Terre,
Et le grand problème que nous avons, c'est que il est relativement facile de voir si on est en face d'un animal dans le sens réel ou non. Parce que même si c'est un singe qui marche sur ses deux jambes, malgré tout, bon, on voit que c'est un singe, on voit que c'est un animal, à plus forte raison c'est un animal véritable qui est sur ses quatre pattes. Mais si on est en face de quelqu'un qui n'est pas adamique, qui n'est pas donc ce que l'on pourrait appeler un homme dans le sens réel du terme, mais qui n'est pas non plus un animal, car il a le même corps que vous et moi, alors c'est très très difficile de savoir, quand on croise quelqu'un comme ça, à qui on a affaire. Il va falloir attendre certains dévoilements, certaines révélations, justement dont parle la Parshat Noach, pour savoir en face de qui on se trouve, et on va avancer doucement. Ce qui veut dire que ce que j'annonce, ce que j'enseigne, bien sûr puisé à l'intérieur des secrets de la Torah, de textes auxquels même de nombreux rabbinim n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès, c'est pour ceux qui me sont tombés dessus quand j'ai annoncé cette chose-là, parce que tout le monde était persuadé, d'ailleurs, avec tout le respect, si vous demandez à un non-juif, même religieux qui connaît la Bible, d'où viennent les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est évident qu'il vous répondra de Adam et de Ève. Si vous demandez à la plupart des juifs aujourd'hui aussi la même question, ils vous répondront de la même manière. Mais c'est faux, absolument faux. Il existait des créatures à forme humaine avant Adam. Adam n'est apparu qu'il y a seulement 5778 ans. Mais avant l'apparition de Adam, il y avait déjà des millions de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des Elohim, puisque si les anges s'appellent Elohim, parce qu'ils sont puissants, si un homme, qu'il me pardonne, mais je le dis à Ladinovitch, si un homme qui va aux toilettes comme Moshe s'appelle Ish à Elohim, donc évidemment que Dieu est, lui aussi, par définition, Elohim. Mais Elohim ne veut pas dire Dieu, Elohim veut dire puissant. Et celui qui est le plus puissant de tous les puissants, c'est Dieu lui-même. Comme dira Israël, je le redis, Michamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, qui peut changer les lois de la nature, la traversée de la mer. Donc, pour un juif qui a ses bases et qui sait lire l'hébreu, quand il arrive à ce verset qui dit que les Néphilim sont des Bnei Elohim, qu'à Dieu ne plaise qu'il traduise les fils de Dieu, les fils des puissants. Mais ces puissants ne peuvent pas être des adamiques, puisqu'on dit que ces fils des puissants se sont amourachés des filles de l'homme. Si eux-mêmes sont des fils de l'homme, on aurait dû dire, Bnei Adam, quel Nit Avu ont eu envie des Bnot à Adam. Pourquoi on les appelle les Bnei Elohim? Et de là notre tradition qui dit, qui s'appelle Elohim et qui pourrait donner des créatures qu'on appelle des créatures tombées. Si elles sont tombées, si on les appelle les Néphilim, c'est que forcément elles viennent d'en haut. Qui se trouve en haut et qu'on appelle Elohim? Les anges. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Vous n'êtes pas déçus? Très bien. Un peu ne pas être rationnel des fois. On a le droit quand même, non? Très bien. Pas toujours donner des cours cartésiens. Mais c'est tellement vrai. Et alors, ça c'est ce que dit Rashi. Le Zohar va beaucoup plus loin. Rabbi Shimon Bar Yochai nous annonce même le nom de ce groupe, le nom des dirigeants de ce groupe d'anges déchus. Et pourquoi ils sont tombés? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous connaissez certainement l'histoire. Les deux chefs de ces anges déçus, j'ouvre une parenthèse, parce que pour ceux qui me regarderaient comme ça bizarrement, mais c'est quoi cette histoire d'anges?